Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire entre 2000 et 2010, a un pan de sa vie dont on ne parle pas beaucoup. C'est celui d'historien. Le 22 juin 1979, à l'Université de Paris 7 Juisseux, il soutient en effet une thèse de doctorat 3e cycle en histoire sous le thème « Les ressorts socio-économiques de la politique ivoirienne entre 1940 et 1960 ». 3 professeurs composent le jury: Catherine Cockry-Vidrovitch, André Nouchi et Jean-Pierre Raison. Le candidat reçoit la mention très bien. Voici le professeur Catherine Cockry-Vidrovitch. C'est elle qui a dirigé cette thèse de doctorat de Laurent Gbagbo. C'est une scientifique française qui a fait de l'histoire de l'Afrique son champ d'étude. Elle aura 87 ans le 25 novembre 2022. Nous l'avons rencontrée à Yaoundé le 20 avril 2022. La veille, à l'amphi 700 de l'université de Yaoundé 1, elle délivre le keynote address d'une conférence scientifique portant sur l'esclavage en Afrique. Un événement organisé par le consortium SLAVNet, à savoir Slavery in Africa, a Dialogue between Europe and Africa. Consortium que dirige Marie-Pierre Ballarin, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement. Au professeur Catherine Cockry-Vidrovitch, nous avons commencé par poser une question. Quel type de thésard était Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo était un étudiant très passionné, je m'en souviens, effectivement, mais c'était au début de ma carrière. Je pense que c'était sa thèse de 3e cycle, c'était au tout début des années 1980, peut-être même à la fin des années 70, je ne sais plus. Donc c'était un étudiant comme un autre, que je ne connaissais pas plus que les autres, qui a fait une thèse de qualité sur les problèmes, autant que je me souvienne, les problèmes socio-économiques en Côte d'Ivoire entre 1940 et 1960, c'est-à-dire à la fin de la colonisation. Mais ce dont je me souviens très bien, c'est sa soutenance de thèse. Parce que la petite salle où il soutenait sa thèse, enfin on devait être 3 membres du jury, était remplie à ras-bord. Ce qui n'était pas habituel pour une souteneuse de thèse 3e, ça arrivait quelquefois, et réagissait à ce qui était dit aussi. Il y avait dans le jury un professeur, disons, plutôt conservateur, qui faisait murmurer. Enfin, je m'étais dit, pendant la soutenance, je connaissais mal Laurent à ce moment-là, je m'étais dit, oh, celui-là, il a vraiment des dons, il fera de la politique. Je ne me suis pas trompé. Et après, je l'ai revu rarement. Je l'ai revu quand il était en exil, dans un exil très dur, quand il avait quitté la Côte d'Ivoire. Il avait été très courageux à cette époque-là parce qu'il était parti et il n'avait rien. Donc ça a duré assez longtemps. Et puis ensuite, je l'ai perdu de vue parce que je n'ai pas... Mais je suis resté en relation très amicale avec un autre étudiant de l'époque qui s'appelle Pierre Kipré, qui est un très grand historien, qui a eu aussi des rôles politiques. Il a été ministre de l'Éducation nationale, il était ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, et c'est un ami de Laurent Gbagbo. C'est un petit peu par lui que de temps en temps j'ai des nouvelles, mais disons que Laurent Gbagbo, je n'ai pas de lien particulier. Je suis allé il y a 15 jours en Côte d'Ivoire et il a fait dire qu'il était en tournée politique. Je dis bon, il continue à faire de la politique et que donc il n'avait pas le temps de me voir. Donc mes relations sont vraiment des relations anciennes avec un étudiant dynamique. Voilà, c'est ce que je pourrais dire de Laurent. Est-ce que vous aurez rêvé pour lui d'une carrière dans la science? Je n'en sais rien, oui, mais ça aurait été un très bon enseignant, certainement, parce j'avais quand même perçu que ce qui l'intéressait, c'était le politique. Donc son itinéraire ne m'a pas surpris, si vous voulez, ne m'a pas surprise.
Tandis que, alors pour parler de l'autre étudiant fameux que j'ai eu, c'est... Parlons d'abord, finissons avec Laurent Gbagbo. Comment est-ce que vous le rencontrez? Comment est-ce qu'il arrive à vous? Ah, bonne question, mais on était très peu en France à diriger des travaux d'histoire africaine. Disons que le professeur qui était à ce moment-là à l'Université de Provence était surtout spécialiste d'Afrique du Nord, était spécialiste d'Afrique du Nord. Ben, il a dirigé aussi pas mal de thèses d'autres Ivoiriens, et il était très conservateur. Ce qui n'empêche qu'il était un très bon historien dans ce qu'il faisait, mais enfin il était très conservateur. Donc je comprends a posteriori pourquoi Laurent n'avait probablement pas envie d'aller à Aix. À Paris 1, qui était l'autre centre où on faisait de l'histoire, c'était surtout de l'histoire avant la colonisation à l'époque. C'était ce qu'on appelait mal proprement précolonial, l'histoire des sociétés africaines, des origines à la colonisation. Donc c'était pas non plus ce qui l'intéressait. Donc il est venu, je ne sais pas où il a fait ses études, il a probablement fait ses études à Abidjan avant. Puis il n'y avait pas le niveau de 3e cycle, donc il a eu une bourse pour venir en France, et je l'ai reçu comme ça, comme j'aurais reçu n'importe quel autre étudiant, et j'ai fait sa connaissance comme ça. Donc rien de particulier, simplement je voyais qu'il était actif, qu'il était vivant, qu'il était un bon étudiant, il était manifestement intelligent, il avait fait une thèse d'un très bon niveau, mais je n'avais pas de sentiment particulier, si vous voulez, pour Laurent Gbagbo quand je l'ai connu. Simplement, j'étais intéressé par sa trajectoire, et ensuite j'ai eu des relations amicales. Et je peux vous donner un exemple. Il y a eu beaucoup plus tard, il y a eu la guerre civile en Côte d'Ivoire, et il y a beaucoup d'anthropologues français de ma génération qui ont travaillé sur la Côte d'Ivoire, pas des historiens mais des anthropologues, qui étaient tous en fait plus ou moins liés à l'école des hautes études en sciences sociales, donc pas à l'université mais à un institut de recherche. Et donc ils sont 5 ou 6, et ils avaient une espèce de communauté de pensée par rapport à la Côte d'Ivoire, puisque ça avait été leur terrain de recherche anthropologique. Et au moment où il y a eu je ne saurais plus donner beaucoup de débats, est-ce que ce sera Ouattara, est-ce que ce sera Gbagbo, ils ont fait une pétition pour dire qu'il fallait que ce soit Ouattara. Ils m'ont demandé de signer. Moi j'ai refusé de signer par principe. J'ai dit c'est une affaire ivoirienne. Moi, française, je ne vais pas dire si je préfère un président ou un autre président. C'est pas mon boulot. Personnellement, si on m'avait donné mon avis, j'aurais probablement plutôt penché pour Gbagbo, pour Ouattara, pour des raisons politiques. Mais ce n'était pas le problème. J'ai répondu, je ne signe pas parce que je considère que c'est une intrusion dans la politique intérieure de l'État. Évidemment, ils ont tous interprété ça en disant c'est parce qu'elle a fait soutenir sa thèse à Gbagbo et qu'elle ne veut pas... C'était le risque, enfin, disons... c'était pas la réalité. Mais c'est pour montrer effectivement la tendance à l'intrusion, qui est une tendance française, et qui ne doit pas être reproduite du côté camerounais. Il ne faut pas qu'il y ait une tendance à... Voilà, c'est ça le problème. C'est le problème. On connaît, on sait, on est des amis, et par conséquent... Moi, je suis très ami avec Henriette Diabaté. Henriette Diabaté est une grande historienne, elle est à la retraite aussi, mais c'était la seconde de Ouattara. Donc je connais celui qui est devenu président à un moment, et je connais la seconde opposée. Et côté histoire, on s'entend très bien. Vous voyez, mais la politique ivoirienne, c'est pas mon truc. Je ne suis pas politiste. Est-ce que pendant les années où vous avez été sa directrice de thèse, vous avez eu une sorte de choc des idées? C'est-à-dire qu'il y avait des points sur lesquels vous n'étiez pas d'accord. Ça arrive très souvent entre un candidat au doctorat et son directeur. Est-ce qu'il y a eu des points comme ça sur lesquels vous avez eu des discussions plutôt très chaudes? C'était l'époque, vous savez, c'était au début des années 80. C'était une époque de révision, de renouvellement du marxisme après Staline. Staline est mort en 1956.
Bon, Staline a fait des choses épouvantables et a écrit quelques sottises sur le plan social. Donc il y a eu un moment de grand renouvellement, de grande discussion, et le climat était plutôt néo-marxiste. Climat que je reconnaissais, et que Gbagbo aussi, non, il n'y avait pas d'opposition. J'ai pas de souvenir particulier, c'est ancien, vous savez, ça date d'il y a 40 ans. Alors, mais c'est vrai que dans les nombreux étudiants que j'ai eus, Laurent Gbagbo m'a marqué parce que c'était un étudiant exceptionnel à sa façon, tout à fait. Mais c'est tout ce que je peux en dire. Et qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il est devenu finalement aujourd'hui, président de la République? Il est passé par la case prison à l'international, il est revenu. Vous avez été en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas pu vous voir. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette trajectoire politique qui est finalement faite de montée, de descente, de rebondissement? Ben, je pense que personnellement il est très courageux, qu'il a des idées très précises, mais que par ailleurs c'est une espèce de bête politique, il ne peut pas vivre sans la politique, et que d'une certaine façon il est trop, comment dire, il ne fait pas de concessions. C'est un fonceur. Et c'est un fonceur qui de temps en temps fonce de travers. Mais donc je ne vais pas vous dire je suis pro-Gbagbo ou anti-Gbagbo, donc je constate que personnellement il est très courageux, je sais qu'il est complètement incorruptible, je n'en dirai pas autant de son entourage politique ou familial immédiat, parce que j'y crois pas. Dans tous les cas, lui, je sais qu'il est honnête. Donc c'est quelque chose de très important. À part ça, je pense qu'il est effectivement trop, probablement, tout en étant une belle politique, comme je dis, il est trop radical pour pouvoir véritablement prendre conscience des extraordinaires difficultés de sa position. Et dans ce sens-là, c'est pas un très bon politique. Est-ce que vous aimeriez le revoir? Oh ben ça me fait plaisir, justement, moi ça ranime des souvenirs anciens, mais c'est, je dirais, assez indépendant de son personnage politique. Et je crois qu'on s'est revus d'ailleurs, on s'est toujours revus avec plaisir. On a des liens d'amitié, mais qui ne concernent pas du tout le domaine politique. Pour sortir de cette capsule vidéo, je vous suggère ce livre autobiographique de Catherine Cockry-Witrovitch, Le choix de l'Afrique, les combats d'une pionnière de l'histoire africaine. C'est publié à Paris aux éditions La Découverte en 2021.